bonjour Monsieur Amadou Mohamed Ahmed. Vous êtes né à Djibouti, où vous avez fait toutes vos études, vous y avez passé le bac, et après le bac, vous avez passé un diplôme d'électricité. Vous étiez encore un jeune étudiant engagé quand il y a eu les accords de l'indépendance et vous avez participé à l'organisation de la fête pour les accords de paix en 2001 avec l'arrivée d'Ahmed Dini et de Cheikh Daoud. Ensuite, vous avez été engagé à l'ONED, qui est maintenant devenu l'ONEAD, et vous avez travaillé sur le projet d'adduction d'eau à partir du DAI. Alors à cette époque, vous avez été choqué par deux choses. D'abord, vous avez été choqué par la situation d'ouvriers qui travaillaient dans la propriété, dans la résidence secondaire somptueuse que se faisait construire M. Guélé dans le DAI, et vous avez découvert qu'ils n'avaient pas de contrat de travail, qu'ils n'avaient rien, aucune protection et aucun droit à la retraite. Là, vous en êtes ouvert au directeur de l'ONEAD, qui vous a dit qu'il allait changer les choses. Comme vous avez constaté que les choses ne changeaient pas, vous êtes monté voir le président et vous lui avez dit, écoutez, vous êtes le maître d'ouvrage, vous devez savoir qu'il y a des gens qui travaillent chez vous et qui ne sont pas protégés par les lois du travail, donc il faut faire quelque chose. Il vous a dit, oui, on va s'en occuper, on va régulariser, et rien n'est venu en fait. La deuxième chose qui vous a choqué, c'est que vous avez découvert le charnier du DAI, dont on a beaucoup parlé, et Jean-Paul Noël a dit, on a parlé, il est même allé passer quelques temps à Gabod à cause de ces révélations qui étaient tout à fait fondées, et vous êtes beaucoup battu pour que le régime n'enterre pas les choses, et au contraire que les corps soient enterrés dignement. Ensuite, bon, vous avez continué à travailler, et en 2019, vous avez fait un bilan, vous vous êtes dit, il n'y a pas grand-chose à faire à Djibouti, soit on applaudit le président et on dit oui à tout ce qu'il annonce, soit on est un opposant et on est torturé, emprisonné, etc. Donc vous avez décidé de quitter le pays et vous êtes allé d'abord en Éthiopie où vous avez passé environ une année. De l'Éthiopie, vous avez réussi à avoir un visa pour la Belgique, où là, vous avez obtenu très rapidement un statut de réfugié et vous avez pris la nationalité belge. Vous avez un emploi en Belgique, normal, et vous êtes surtout le représentant de la JDD, dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que je me suis trompé sur certaines choses? Oui, j'étais étudiant à l'époque où il y a eu l'accord de paix en 2001. C'est pas à l'époque de l'indépendance. Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Tout à fait, oui. tout à fait. Je bats ma coupe. C'était l'époque des accords de paix de 2001, quand Ahmed Dini et Cheikh Daoud sont venus. Je corrigerai. Merci. Pas de souci. Merci. Alors, avant que nous parlions de la CTD, qui est l'objet de notre conversation, j'aimerais que vous me parliez un peu de deux choses. D'abord, de la JDD. Qu'est-ce que fait la JDD en Belgique? Vous êtes le représentant. Oui, voilà. Tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous êtes l'ami de la population djiboutienne. C'est le premier, je peux dire que c'était le premier site, la RDHD, qui a été créé pour vraiment informer l'opinion internationale sur la situation alarmante des droits humains à Djibouti et sur la situation politique à Djibouti. En tout cas, un tout grand merci et c'est un honneur pour moi aujourd'hui, voilà. Merci. À vos côtés. Un grand merci. Oui, revenons à la question, c'est-à-dire l'AGDD. L'AGDD, c'est une association de jeunes démocrates djiboutiens dont depuis mon arrivée ici, début 2012, voilà, je représente l'AGDD ici en Belgique. L'AGDD a été créée en 2010 et s'est fixé comme objectif la lutte pour la démocratie, la défense des droits humains et la protection des mers à Djibouti, et voilà, des déserts, des plaines, des montagnes, et voilà. Nous luttons aussi parce que notre pays est touché aussi par
les changements climatiques et les déforestations à Djibouti. Issu de la forêt du Daï, c'est quelque chose voilà, qui me tient beaucoup à cœur pour voilà, reproduire et voilà, pour faire voilà, qu'il y ait un environnement de verdure à Djibouti. Et la RDHD aussi lutte contre la faim et le soif. Et ici, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi des personnes qui ont fui la dictature et qui demandent la protection internationale un peu partout au monde. Nous accompagnons ces personnes. Oui. Car la GDD aussi soutient toutes les forces qui luttent pour la démocratie et le respect des droits de l'homme à Djibouti. Elle soutient notamment... En Belgique, vous êtes d'abord, vous occupez, votre priorité, c'est de vous occuper des réfugiés et de les aider à s'intégrer dans un nouveau pays, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon. Vous m'avez dit aussi que vous animiez une chaîne de télé. Oui. Vous pourriez nous en parler 12 secondes? Oui, c'est Ardekova TV. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens du pays de Djibouti qui nous suivent sur ça pour sensibiliser la population djiboutienne pour préparer bien l'après-dictature. D'accord. Ouais. Et ça émet quand? Ça émet plusieurs fois par semaine, une fois par semaine? C'est-à-dire vraiment, pendant les campagnes présidentielles à Djibouti, nous avons beaucoup animé. On faisait plus de 2-3 fois semaine. Oui. Et là, on est un peu occupé, voilà, pour comment améliorer cette chaîne. Et on travaille dessus. Et on sera à nouveau sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, on va parler de la CTD maintenant. Oui. La JDD est signataire en tant qu'organisation de la vie de la société civile et signataire de la charte. Oui. Et à ce titre, vous en êtes membre, mais vous êtes plus que membre puisque vous appartenez à une ou plusieurs commissions, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire je fais partie de la commission de mobilisation dont Ilyas Hassan est les coordinateurs. Oui. Le CTD est un ensemble qui regroupe toute la diversité, qui veut montrer un visage uni face à la dictature. Oui. Oui, c'est un ensemble qui est capable de proposer une alternative crédible voilà, face à cette dictature dont le bras armé reste le fruit. D'accord. Alors, la CTD, je sais que vous essayez de faire venir les jeunes. Vous représentez un peu la jeunesse oui. Au sein de la CTD. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, dans cette commission de mobilisation, il y a un travail qui est fait, j'imagine par visioconférence, par échange de mails, enfin, etc. Oui. Quand les premiers travaux vont-ils sortir? Est-ce que vous avez une idée ou vous ne pouvez pas me le dire encore? Oui, c'est-à-dire que ça travaille sur le fond et j'espère bientôt que voilà, pour le moment c'est la pandémie qui nous laisse voilà, qui nous interdit un peu retarder les choses. Mais voilà. est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de quand vont sortir les premiers travaux? Peut-être pas de votre commission d'ailleurs, parce qu'il y a des commissions qui ont moins de travail que d'autres. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus le sujet est plus vaste. Est-ce que vous avez une idée, parce que je pense que les internautes doivent attendre le résultat des travaux des commissions? Oui, ça va paraître bientôt. Hein. On travaille tous dessus et bon. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes pour qu'ils, je ne vais pas dire qu'ils rejoignent, mais qu'ils viennent travailler au sein de la CTD? Oui, la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays, d'un État. C'est ce qu'on appelle un État, c'est la jeunesse. Oui. La jeunesse est mûre parce qu'elle ne veut pas rentrer dans la division planique de ce régime mafieux.
C'est ce que je voudrais dire à la jeunesse. Dites non à cette dictature. C'est une dictature qui dure et qui perdure pendant des décennies. Depuis l'indépendance, c'est le seul et unique parti qui a pris le pays en otage. Aujourd'hui, comme nous le savons, nous, le jeune du pays, Mohamed Ahmed Di Jabha est mort sous la torture à Djibouti. Et nous nous rappelons, comme si c'était hier, que l'actuel Premier ministre du régime de Guelleh a dit au Parlement, tant que je suis au pouvoir, Jabha ne sortira pas vivant de ce prison. C'est ce qu'il a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, le lieutenant Fouad, accroupi dans le prison alors que c'est un père de famille qui était officier de l'armée de l'air. Il a accroupi en prison. Qui était en Éthiopie pour demander l'asile politique. Exactement. Qui avait... Et comme il y a une forte échange d'intérêts entre l'Éthiopie et Djibouti, il a été arrêté et extradé de l'Éthiopie vers Djibouti. Et nous savons aussi, nous pensons à la famille aussi de Youssouf Mohamed Ali Gabassé, qui aussi, lui aussi, un jeune de la garde républicaine qui a accroupi dans le prison à Djibouti. Il y a aussi Barkhat Abdelwahab. Je crois que le motif, c'est qu'il réclamait qu'on lui paye son salaire, qu'on ne lui avait pas payé depuis 2 mois ou 3 mois. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est un régime qui se prépare à arrêter les personnes pour leurs pensées. Ce qui veut dire que les pensées, c'est quelque chose qui reste dans notre esprit sans qu'on les sort. C'est-à-dire le régime a atteint aujourd'hui d'arrêter la population djiboutienne qui ne sont pas de leur côté pour les arrêter à leur pensée. J'aimerais dire que... C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Ils cherchent à imposer la pensée unique. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit à la jeunesse djiboutienne, dire non à cette dictature, dire non au régime sanguinaire, dire non au pouvoir à vie à Djibouti. Ceux qui sont aujourd'hui, la jeunesse qui milite, qui sont devenus des maquis, qui ont pris des armes pour vraiment dégager ce régime, sont des Djiboutiens comme moi et vous autres. Nous devons les soutenir. Et un peuple uni est plus puissant que toutes les armes du monde. Unis sont nos forces contre cette dictature qui n'épargne personne aujourd'hui. Voilà mon message pour la jeunesse djiboutienne. Très bien. Vous avez quelque chose à ajouter sur la CTD ou sur... Oui, la CTD peut inspirer d'autres pays africains qui eux aussi sont victimes de dictature. Ils peuvent prendre comme exemple la CTD pour pouvoir changer la donne dans leurs pays tels que le Cameroun, tels que les différents pays africains, la Guinée. Et c'est ce que je dis aussi, un petit message aussi aux jeunes, c'est-à-dire que la CTD mènera une audit de budget. Djibouti fait moins d'1 million de population. Sur moins d'1 million de population, chaque citoyen djiboutien peut avoir un revenu, un minimum. Chaque Djiboutien peut avoir accès à un logement digne. Chaque étudiant de l'école secondaire peut avoir une bourse d'études pour vraiment bien étudier. Et leurs parents pourront avoir un logement, accès au logement et aux meilleurs soins à Djibouti. Je leur demande de tous s'adhérer, devenir membres actifs de la CTD et de rejoindre cette coalition qui réunit les différentes forces, que ce soit politiques, des ONG humanitaires et la société civile. Et j'aurais aimé aussi dire à nos sœurs, à nos mères, qu'il n'y a pas de lutte possible sans les femmes. Les femmes nous soutiennent dans les coulisses, mais c'est pas assez. Il faut qu'elles soient vraiment le devant de la scène. Elle doit épauler ces hommes qui s'acharnent pour instaurer une unité et la démocratie à Djibouti.
elle doit se mettre à côté de ces personnes-là pour vraiment qu'on arrive à concrétiser nos rêves pour vraiment instaurer un état de droit à Djibouti. Très bien. Eh bien, écoutez, mille merci.